1er novembre, c'est la journée consacrée par l'Église catholique pour honorer tous les saints connus ou non. Il s'agit de la Toussaint, une célébration de la victoire sur le monde de ceux-là qui sont auprès de Dieu. À cette occasion, des messes et prières sont dites dans les différentes paroisses. À la paroisse Bon Pasteur d'Agué à Sieyé, le Père célébrant a expliqué aux fidèles le bien fondé de la fête de tous les saints. À la Toussaint, nous célébrons la communion des saints. Les saints que nous sommes aujourd'hui, que Saint Paul dénomme déjà le peuple des baptisés. Nous célébrons la sainteté de ceux qui ont obtenu leur couronne de gloire. Nous célébrons la sainteté de ceux pour qui nous allons prier durant tout ce mois. Notre Église est subdivisée en 3 parties. L'Église triomphante. L'Église triomphante est constituée de ceux qui ont triomphé après avoir vaillamment combattu sur la terre et terrassé le démon. Ils sont maintenant au comble des honneurs et de la gloire par la participation à la vie même de Dieu. 2. L'Église souffrante. C'est la réunion des âmes justes qui souffrent dans le purgatoire. 3. L'Église militante. C'est la réunion des fidèles qui combattent sur la terre contre les ennemis du salut. L'Église, dans son ensemble, loue le Seigneur. Nous avons ce droit de célébrer les saints parce que nous allons rentrer après dans ce monde. Les saints sont ceux qui ont vécu dans la crainte et dans la volonté de Dieu sur terre, ceux qui se sont consacrés corps et âme à leur Créateur. Les vivants sont donc exhortés à travers cette célébration de Toussaint à suivre leur exemple s'ils aspirent au royaume de Dieu. Célébrer la fête de la Toussaint signifie bien pour tous les chrétiens l'occasion qui nous est donnée de nous rappeler notre vocation profonde à la sainteté, quel que soit notre état de vie. Dans la deuxième lecture, nous pouvons constater que nous qui sommes dans ce monde, nous marchons vers la sainteté. Et nous lisons dans la lettre de Saint Jean, il dit, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Jean chapitre 3, verset 2. Heureux, 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 heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 3 à 8. Cet enseignement de Jésus sur la montagne est souvent un chemin qui nous est proposé pour répondre à notre appel universel à la sainteté. La fête des fidèles défunts, quant à elle, est célébrée le lendemain de Toussaint, c'est-à-dire le 2 novembre. Les fidèles catholiques sont appelés à prier pour leurs proches décédés et pour les âmes du purgatoire durant tout le mois de novembre.
soit une mort prématurée, que ce soit des accidents ou ceux-là qui sont partis parce que le Seigneur les a appelés. C'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Et nous prions le Seigneur de les accueillir dans son royaume. Et que nous aussi, que nos frères qui sont morts prient pour nous, afin que nous, dans l'avenir, on puisse les rejoindre. Que le Seigneur les accorde la paix éternelle. Et je vais demander à tout le monde de se donner à Dieu, de prier, car la mort, elle est éternelle pour tout le monde. Donc, que chacun de nous essaie de se confier à Dieu et que le Seigneur leur accorde la paix quand ils vont mourir. Je suis là pour Halloween Bouger pour ma petite soeur, qui n'est plus depuis 15 ans. Et sincèrement, c'est une journée spéciale pour moi. C'est vrai qu'elle n'est plus. Et ça m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. Et ça me tient encore. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Généralement, nous disons que les morts ne sont pas morts. Seulement, ils ont changé de demeure. Même si leur demeure ici-bas est détruite, il y a une autre demeure éternelle. Et pour nous, les chrétiens catholiques, la tombe signifie pour nous la porte du paradis. C'est par là que nous devons passer avant de rentrer au paradis. Et comme certains le disent, la mort, c'est un examen qu'on ne choue pas. Si ton tour vient, ça vient. Et nous devons toutefois prier pour eux, parce que personne ou bien l'homme le plus parfait sur la terre commet le péché 7 fois par jour. Donc il y a la nécessité de prier pour eux, de demander des messes pour eux, pour que Dieu puisse avoir pitié, miséricorde. Et eux aussi, lorsqu'ils seront un jour au paradis, ils vont intercéder aussi pour nous. C'est une question de foi. Et selon les enseignements du magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, il y a une certaine indulgence, ceux qui visitent les tombes pour la méditation, pour avoir cette conscience que l'homme est fragile. L'homme est fragile, l'homme est vulnérable. Donc de considérer les morts comme les premiers partants. Et un jour, nous aussi, nous allons aborder leur pas. Et on devait se préparer. Ce que nous venons de faire, c'est la bénédiction des tombes avec l'aspersion de l'eau bénite et l'encensement. L'encensement, c'est le signe de la divinité que nos prières s'élèvent vers Dieu comme la fumée de l'encens. L'aspersion, l'eau bénite, c'est signe de vie et signe de purification. C'est très important, très capital pour toute personne. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. C'est très capital pour toute personne de pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en pratique une idée de projet. Vous essayez de mettre l'idée en pratique, de faire en sorte que cette idée-là puisse vous produire un revenu qui vous permette de vivre plus décemment. Voilà qui explique l'idée et la nécessité d'entreprendre. L'entrepreneuriat constitue de nos jours une solution aux problèmes de pauvreté, de chômage ou de sous-emploi. Ce qu'a compris la plupart des citoyens togolais qui se lancent dans ce domaine. Mais malheureusement, peu sont ceux qui résistent aux difficultés et font prospérer leurs entreprises. Cependant, il existe bien des facteurs de réussite en entrepreneuriat. Le professeur Mafobaji Nantob, spécialiste en création et gestion d'entreprise, évoque lui la formation et surtout l'originalité de l'idée d'entreprise. Les meilleures entreprises ont toujours été celles-là qui viennent des idées de leurs créateurs. Quand vous aimez la chose, vous êtes prêt à tout faire pour que ça réussisse. Il y a une petite formation à donner peut-être à ceux-là qui s'intéressent à ça, à la création d'entreprises, et de leur dire que l'élément moteur, l'élément essentiel se trouve en eux-mêmes. L'un des facteurs de risque à la faillite est le financement de projets. Mais là encore,
Il existe des solutions pour s'en sortir et mener à bien ses activités entrepreneuriales. Toute idée d'entreprise est d'abord en miniature. Et ce n'est pas avec des millions qu'on commence une entreprise en réalité. De la même façon que je dis que l'entreprise à 0 francs est une mauvaise explication, une sorte d'aberration pour le peuple qui ne comprend pas ça et que nous aussi nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit, dans le cas de l'entreprise à 0 francs, d'une entreprise où les investissements de base ne sont pas capitalisés. Donc il y a plein d'entreprises qui commencent comme ça et qui finissent par devenir de grandes entreprises. Maintenant, quand les gens s'attendent au financement, c'est parce qu'ils ont des idées qui portent loin, mais ils ne savent pas quel est le premier pas de l'escalier à emprunter. Même ceux qui sont en haut là-bas, ils vous diront que personne n'a voulu les financer. Donc il faut peut-être commencer par des petites choses, les maîtriser, être sûr de garantir la prospérité de l'entité aussi petite avant de penser à son agrandissement. Mais si vous commencez en même temps pour un simple élevage, vous allez vous payer 1000 pondeuses par exemple. Comment vous allez les nourrir quand vous ne savez pas nourrir une seule pondeuse? Donc au départ, nous prions les gens de ne pas avoir des ambitions trop exagérées, d'être dans le réel, de commencer à petits coups. Il y a un temps d'observation avant de faire une application grandiose. À ces solutions pour une réussite en entrepreneuriat s'ajoute la confiance en soi et la détermination. Des gages indispensables pour emmener à bon port son entreprise et pouvoir jouir pleinement de ses fruits. La vente aux enchères publiques est un mécanisme structuré de négociation par lequel un agent économique met en concurrence plusieurs autres agents en vue de leur vendre ou de leur acheter des biens ou des services aux meilleures conditions dans un laps de temps. Cette vente aux enchères publiques, selon l'histoire, provient de la France. La vente aux enchères publiques est organisée au Togo depuis des années, mais reste très peu connue des citoyens. Cette prison a été visible dans le temps, comme d'ailleurs actuellement. C'est les huissiers qui faisaient le travail. Ça s'est répandu aussi au Togo ici. Au Togo, la pression existait. Par la loi de 1932, par les huissiers. Mais la loi qui nous régit actuellement, la loi 040-2011, signée par le président. Cette opération se déroule périodiquement après un appel d'offres. Les acteurs clés en la matière expliquent ici le processus, les étapes et les démarches à suivre pour une vente aux enchères publiques. Comment se déroule la vente? Dans le cas de vente judiciaire, par exemple, l'huissier va, l'avocat prête le dossier, l'huissier il va, il procède à l'exécution de la décision, et quand l'intéressé ne paye pas, l'huissier va saisir, et le commissaire prisonnier maintenant, il écrit au débiteur que votre dossier est à notre niveau, nous vous demandons de vous rapprocher de nous pour le paiement, pour qu'on vous libère les effets saisis. S'il vient, s'il paye avant le démarrage de la vente, on lui restitue les effets. Mais s'il ne paye pas, la vente a lieu. Dans le vente judiciaire, par exemple, lorsque je juge, je vous délivre un bordereau d'adjudication. Je vous dis, d'abord, on met l'objet en vente. Mise à prix, 20 000. 30 000, 50 000, 60 000, 100 000 une fois, 100 000 deux fois, 100 000 trois fois. S'il n'y a plus personne, avec mon marteau, j'adjuge. Je tape sur l'objet. C'est le fait de taper l'objet avec mon marteau qui clôt le dossier. La vente aux enchères publiques se déroule sous la supervision du commissaire-priseur. Qui est cette personnalité? Quelle est sa mission? Les réponses, les voici. Votre commissaire-priseur, il faudra que vous ayez une maîtrise en droit privé et une connaissance d'histoire, une attestation d'histoire de l'art ou d'histoire dans une université ou autre. Vous avez un master en droit privé et ensuite une attestation d'histoire. Le ministère lance un concours d'accès au centre de formation des professions judiciaires qui est à l'université. Quand vous réussissez, faites 2 années. Faites 2 années de cours théoriques. Et au mois de cours théoriques, en ce moment-là, vous venez, on vous répartit dans les cabinets pour 2 ans aussi. Donc, c'est cumulatif. Et au bout de 2 années maintenant, vous faites votre mémoire. Quand vous êtes admis, vous n'êtes pas commissaire-priseur. Vous êtes titulaire du diplôme de priseur, mais le titre commissaire-priseur est nommé par notre chancellerie, par le ministère de la Justice.
Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur à la vente d'enchères publiques des meubles et effets mobiliers corporels. Dans le processus de vente aux enchères publiques, le commissaire-priseur et son équipe sont confrontés à d'énormes difficultés. Les gens font la folle enchère et disparaissent. Il y a des gens qui font une coalition entre eux et puis on laisse une personne monter l'enchère. Et puis ils se disent entre eux, ne montez pas jusqu'à tel temps. Et que nous souhaiterons que nos ventes aux enchères publiques, que les ventes judiciaires, les ventes volontaires soient confiées uniquement au commissaire-priseur puisqu'on n'est pas nombreux. Le souci majeur pour les acteurs est de poursuivre les actions pour promouvoir le secteur. Ils souhaitent que leurs doléances soient prises en compte dans la prise des décisions.